Allons à présent feuilleter les journaux. Une seule actualité intéresse donc les quotidiens du jour. La sortie médiatique du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, alimente toujours les journaux pour leur troisième parution de la semaine. La lecture croisée des journaux avec donc Mariama Tamboura. Avant de donner sa lecture sur cette sortie du président du Faso, l'observateur Palga rappelle le contexte qui a conduit à la réplique. Le lundi 6 janvier 2025 à Paris, à la faveur de la 30e édition de la rencontre des ambassadeurs de France, accrédité à travers le monde, Emmanuel Macron a lancé une pique à certains présidents africains. Quelle mouche a bien pu piquer Jupiter, s'interroge l'Obs. Il faut le reconnaître qu'il a poussé le bouchon un peu trop loin. Au regard de la détérioration continue des relations entre l'ancienne métropole et ses ex-colonies, on veut bien comprendre, mais de là à ce que le recteur de l'Élysée tienne des propos aussi inconsidérés, il faut croire qu'il n'a pas tourné sa langue 7 fois dans la bouche avant de parler, comme l'a conseillé le sage Salomon. Le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur un aspect très important dans la lutte contre l'impérialisme, à savoir l'émancipation de l'esclavage mental auquel il nous assigne depuis 5 siècles, explique Sidoya. Mon confrère mentionne également que sous le couvert de cette soumission, ils nous ont volé notre destin à travers l'assassinat de nos prophètes tels Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara et Muammar Kadhafi. Ces prophètes sacrifiés sur l'autel de nos ambitions crient vengeance et rédemption, comme chante Bob Marley, Redemption Song, et leurs voix doivent nous guider dans cette lutte. Le journal Le Quotidien, lui, s'interroge. Combien de générations africaines ont grandi en glorifiant des héros étrangers, français en l'occurrence, en oubliant les leurs? Combien d'enfants ont appris une histoire où l'Afrique n'était qu'un continent dominé, en omettant ses grandes civilisations, ses contributions au développement du monde et sa résilience face à des siècles d'oppression? Ces lacunes sont le reflet d'une éducation pensée pour perpétuer la domination et réfréner l'émancipation des colonisés.